Chiron dans le signe du Capricorne ou en maison 10. Cet audio concerne tous les natifs nés du 13 janvier 1901 au 8 août 1901. Ceux qui sont nés du 29 septembre 1901 également au 22 avril 1904. Ensuite, un peu plus tard, ceux qui sont nés du 10 février 1951 au 18 juin 1951. Ceux qui sont nés du 9 novembre 1951 au 18 juin 1955, et ceux qui sont nés du 12 2001 au 21 02 2005. Et puis tous ceux qui naîtront du 16 janvier 2052 au 28 juillet 2052 et du 6 octobre 2052 au 3 avril 2055. Donc ça représente à peu près ceux qui sont nés qui ont en 2019 de 115 à 118 ans, de 14 à 18 ans et de 64 à 68 ans. Alors comprendre pourquoi on souffre et réussir dans ce processus d'individuation passe inévitablement par l'intégration consciente ou non de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation que j'ai pu faire de l'astéroïde Chiron, ce point est un point karmique majeur qui, dans nos thèmes, va nous révéler en fait à la fois notre blessure et notre capacité d'auto-guérison. La blessure narcissique s'inscrit à cet endroit, même si elle n'est pas la seule cause de notre souffrance, évidemment. Elle se rejouera systématiquement jusqu'à ce que nous ayons dessillé les voiles inconscients de l'ignorance sur certaines choses qui sont profondément ancrées et jusqu'à ce qu'on ait apaisé cette souffrance par le baume guérisseur de l'amour et de la compassion pour soi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Françoise Lafoy et vous pouvez me retrouver sur mon site lecielbleuastrologie.com. Je suis très heureuse de reprendre cet enregistrement aujourd'hui et de vous le proposer. Ici, nous aborderons donc, vous l'avez bien compris, l'énergie de Chiron dans le signe du Capricorne et par voie d'analogie à la 10e maison, à une présence de Chiron en 10e maison, les deux étant astrologiquement gouvernés par la planète Saturne. Alors voyons dans un premier temps comment la programmation chironienne de la blessure s'est-elle installée. Alors au niveau des mémoires karmiques, on parle, et dans le projet Sens, on parle d'empreinte de la blessure, notamment au moment de la gestation, à partir du 7e mois de la gestation, 7e mois de grossesse, ou bien encore une blessure qui pourrait être en amont au 10e mois avant la gestation, ou bien encore au 10e mois après la naissance. Tout cela peut entrer en résonance en tous les cas. Et cette vibration de blessure est inhérente dans le projet Sens à quelque chose qui se situerait dans l'axe parental. Hein, ici, le natif porte bien des blessures qui sont en lien de toute façon avec les projections parentales, car celles-ci vont venir se corréler à la blessure narcissique. C'est pourquoi, avec cette position de Chiron en maison 10 ou en Capricorne, on a souvent, le plus souvent, des blessures narcissiques qui tournent autour de l'ambition ou des problématiques de carrière ou d'une façon plus générale dans le domaine de la destinée ou bien encore dans comment le natif vit sa relation parentale. Qu'est-ce qu'il porte en fait de cette relation parentale? Et c'est là que Chiron va opérer. Bon, ainsi, on peut se retrouver dans un contexte où la procréation de l'enfant, du natif, a servi par exemple à nourrir et à manifester une intention inconsciente de la mère, du père, mais plus précisément de la mère, afin d'obtenir quelque chose du parent opposé. Ou alors pour répondre à une demande aussi transgénérationnelle, ça peut être ça. Alors l'enfant a pu être conçu pour forcer par exemple le père à s'engager, notamment pour garder son père, ou bien encore dans un contexte où le père était souvent absent, retenu ailleurs. Donc c'est un enfant de remplacement, non pas d'un enfant mort-né, mais ou d'un enfant décédé auparavant, mais d'un père absent. Voilà, il est là pour remplacer le père absent. C'est comme s'il y avait quelque chose, un mécontentement en fait à venir contrebalancer. En général, en maison 10, il s'agit donc aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la relation à la carrière, pour laquelle les mémoires transgénérationnelles peuvent apporter aux natifs
une signification particulière. Donc ça va se retrouver dans sa carrière, dans son vécu de carrière, mais aussi dans toute l'attitude avec le monde extérieur et avec les figures représentant l'autorité. Tout cela va fortement influencer le natif dans un sens ou dans un autre et revêtira en fait inconsciemment la trame de la blessure chironienne. La planète Saturne, qui est donc le maître de la maison 10 et du Capricorne, vient ici nous rappeler que c'est la mère qui donne dans la matrice les premiers contours. Ces contours peuvent aussi prendre la forme d'une emprise, de devoir ou d'autorité ou de quelque chose d'enfermant. Et peut se poser après dans la relation physique, corporelle, euh, par l'imposition d'une figure matriarcale ayant le pouvoir, ayant aussi le pouvoir sur tous les autres membres de la famille. Alors, pour les natifs, cela dénote par voie de conséquence une difficulté à obtenir, à conserver ce qui donne la structure affective. Parce que à cet endroit de la blessure, il y a pu tout simplement avoir un manque considérable de tendresse ou d'affection, notamment dans la relation maternelle. Le poids peut aussi être ressenti par rapport à quelque chose de beaucoup plus culturel. Et là, je vais m'expliquer avec un positionnement en reprenant cet exemple-là, d'il y a quelques décennies, où les femmes vivaient le principe saturnien par le contour donné par leur mari. Et celles-ci pouvaient prendre leur place euh, dans la société par la position qu'elles occupaient sur le statut marital et professionnel du mari. Elles étaient la femme de... Donc, fort de cette posture qui a été détrônée, on va dire, hein, par un mouvement de libération des femmes et aussi par le changement de paradigme, on se retrouve avec des natives et des natifs qui peuvent porter soit la blessure inconsciente de la mère qui n'a pas pu se réaliser en dehors du père, ou alors d'une mère qui aurait voulu que le père puisse lui apporter ce statut-là, enfin, tout un genre de choses comme ça. Et le natif peut se retrouver justement à porter les conséquences de ses insuccès, ou de ses indépendances ou dépendances. En tous les cas, tout son rapport de pouvoir avec le monde va refléter ce qui aura été vécu préalablement. Alors, par extension, on va aussi voir à travers cette position de Chiron en maison 10 ou en Capricorne, et les incidences bien sûr dans la vie des natifs et dans leur thème, tout le rapport avec les lois, les institutions. Ça va donner aussi donc comment le natif va vivre les rapports qu'il pourra avoir avec les grandes administrations, avec les grandes autorités. Alors un peu plus concrètement, dans la relation avec soi-même, ou bien au niveau de la santé, du corps physique, dans la relation avec les autres et l'environnement, le natif qui porte cette blessure chironienne, ou les natives, vont par exemple avoir de la difficulté à se fixer des buts. Ou tout au moins, s'ils fixent des buts, des objectifs, la difficulté va résider dans le fait de les atteindre sereinement ou bien alors de trouver sa place, une place honorable dans la société. Parce que l'idée de la vocation pour ces natifs vient avec Saturne, donc vient très lentement. La maturation se fait avec le temps. Et donc cela peut arriver après maintes et maintes faux départs. D'ailleurs, il serait intéressant de voir aussi quelles ont été les tentatives dans la famille pour pouvoir faire advenir une naissance. Enfin, je pense que ça peut être en lien. Il subsiste ici aussi dans cette position une incapacité à se réjouir de la bonne renommée qu'on peut avoir, si bien soit-elle aux yeux des autres, hein, ou bien alors une difficulté tout simplement à avoir une bonne presse, ou à avoir une réputation sociale à l'image de ce qu'on aimerait, ou avoir tout simplement la destinée qu'on se souhaiterait. Alors,
Pour certains, le succès va pouvoir être là, la réussite sociale aussi, professionnelle, mais à l'intérieur, ils pourront être tourmentés par une ambivalence et par un sentiment d'échec. Parce que, il y aura de toute façon une injonction de devoir qui placera la barre trop haute. Et ça sera une succession de montagnes et de difficultés à surmonter indéfiniment. Derrière tout cela, c'est le joug de l'attente parentale qui est impossible à satisfaire. Et le natif essaye de réparer en essayant de compenser ce que les parents n'ont pas réussi à faire, voire même d'échouer là où ils auraient dû échouer. Ça peut être ça aussi. Alors, l'impression ressentie avec cette position de Chiron en maison 10 ou en Capricorne, c'est aussi de ne pas être à notre place, de se sentir vulnérable et de compenser par un besoin de réussite matérielle exagéré, ou par une course au prestige ou au statut social, ou même peut-être politique. Ou alors le contraire, l'inverse, c'est-à-dire la fuite de tout pouvoir terrestre ou de tout positionnement d'autorité. Alors ces natifs deviennent bien souvent les victimes du système quand ils sont dans ce genre de relations euh, diamétralement opposées. Par exemple, ils vont pouvoir recevoir une pluie de contraventions, de contrôles fiscaux, de conflits avec les représentants de l'État. Voilà, ils vont reproduire à leur mesure cette relation d'échec ou cette relation de conflit avec le masque parental. Alors, comme le disait Bob Dylan, nul succès ne vaut l'échec, et pourtant l'échec n'est pas un succès. C'est un petit peu la phrase qu'ils vont devoir intégrer progressivement pour relativiser les événements douloureux d'échec qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Alors, certains natifs vont aussi manifester franchement un manque du sens des responsabilités. Ça pourra se vérifier bien sûr avec l'architecture du thème et avec le reste du thème. La plupart du temps, les natifs vont se sentir responsables de quelque chose sur lequel ils n'auront cependant aucun contrôle et déclencher de ce fait un comportement aberrant qui va en résulter, qui va dépeindre une peine à gagner l'autonomie. Ça va donc, pour être plus simple, ça va donc faire des natifs qui risquent de se faire prendre en charge par la société, tout simplement, parce qu'ils auront tellement au fond d'eux la conscience de la misère du monde, ou de devoir la porter, ou de devoir porter des fardeaux, ou les fardeaux qui ne les concernent pas, que de toute façon ils finiront aussi dans ce genre de retranchement parfois. Alors, l'absurdité serait ici d'espérer quelque chose à force de porter le fardeau des autres, ne serait-ce qu'un signe de reconnaissance ou comment dirais-je, un affranchissement quelconque. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et la seule chose qu'ils peuvent récupérer, c'est d'être déçus, amers et plein de ressentiment du fait d'être passés à côté de leur chemin de vie, ou tout au moins de ce qu'ils avaient à transformer. Le Capricorne, lui, il faut bien s'en souvenir, répond aux impératifs fixés par l'âme. C'est la responsabilité sociale au sens où on se l'est fixé dans le contrat karmique. Donc, bien sûr, ça n'admet pas de jugement de valeur, mais ça peut nous permettre d'apprendre à transcender les défis que nous vivons. Avec un Chiron en Capricorne, les natifs luttent contre le modèle imposé. Hein, c'est vraiment lutter contre tout ce qui a pu être rigide, autoritaire, le mélange implacable de fais ce que je dis et pas ce que je fais, des choses très limitantes, très contraignantes. Alors nous pourrons voir au niveau des responsabilités, à travers les thèmes, comment ça a pu se manifester, à travers toutes les responsabilités qui auront été endossées, à travers les comportements aberrants, comment ça a pu se manifester. Et qu'est-ce qu'il va falloir justement déjouer et mettre en lumière. Alors ceux qui iront là, dans la maison 10, bien sûr, nous donnent la capacité de veiller au développement des autres pour être comme des parents et de savoir veiller sur eux.
Ça va au moins dans le côté positif des choses, une fois que les désordres intérieurs seront résolus, que le défi chironien sera quand même euh, pris en considération, cela leur permettra de prendre soin des autres avec vraiment un grand sens des responsabilités. En termes d'éducation, par exemple, ça peut faire d'excellents éducateurs. Alors pour résoudre ces désordres intérieurs et puis pour relever ce défi chironien de Chiron en Capricorne ou en maison 10, les natifs ont tout intérêt à trouver la joie qui va leur permettre de gravir la montagne intérieure qu'ils ont, de leurs ambitions, qu'ils ont choisies et non pas qu'ils subissent. Hein, ce n'est pas les ambitions de papa et maman qu'il va falloir poursuivre, mais bien celles qui seront en accord avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est suivre notre guide intérieur pour ressentir une satisfaction profonde, indépendante de la vie et de l'approbation d'autrui. C'est ainsi apprendre à faire preuve de plus d'intégrité par rapport à ce que l'on est, par rapport à soi-même, et faire taire bien sûr le juge intérieur qui est là pour nous juger, nous dévaloriser et nous culpabiliser surtout. Donc à travers ce défi à relever, il va falloir bien sûr travailler la relation avec la mère ou bien encore avec l'aïeul qui se joue à travers la relation avec la mère et voir tout ce qui nous fait porter une dévalorisation pardon, de notre valeur sociale ou de notre carrière, etc. Tout ce qui vient d'éteindre de cette façon-là dans ces domaines de vie pour nous. Il faut apprendre à se défaire du contentieux et ne plus laisser ces adultes et ces pseudos d'autorité s'ingérer dans notre vie affective, par exemple. Ou bien toujours les accuser d'être responsables de nos déboires. À un certain degré, il faut accepter de couper avec c'est la faute de. Voilà. Et c'est vraiment cela que ces natifs sont venus transcender. Alors s'affirmer, accomplir sa mission, c'est aussi par exemple ne pas chercher chez le partenaire de quoi briller à l'image de sa grandeur. Hein. C'est aussi délaisser le succès, l'arrivisme pour se consacrer à une réussite et une réalisation, mais pleinement consciente. C'est guérir aussi de sa passivité et puis c'est trouver une activité adéquate en assumant sa part d'originalité. Je dirais plus de marginalité. L'originalité sera plus réservée à Uranus, mais quand bien même là c'est la marginalité, parce qu'on se situerait hors des conventions, hors de la classe sociale de laquelle on provient ou de celle qui nous a été promise. Alors les attitudes nouvelles à acquérir et les outils de mieux-être que je pourrais vous donner par le coaching du ciel bleu, ce sont des attitudes nouvelles à acquérir, à choisir comme but évolutif, par exemple. On peut apprendre à se responsabiliser, mettre de la lumière et de la conscience dessus dans sa contribution à la société, savoir que l'on est utile et voir comment on l'est. Ça, c'est très important. Dans la même ligne de pensée, il est important de vérifier quel est notre sens du devoir, comment ça se situe. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot devoir pour soi-même et pour les autres. Quels sont nos véritables désirs d'ambition aussi. Concrètement, pour soi, pour sa vie quotidienne, c'est apprendre à gérer notre arbre structurel. C'est voir comment on peut planifier, organiser les choses. Reconnaître aussi nos besoins émotionnels ainsi que ceux des autres. Exprimer nos sentiments, extérioriser notre sensibilité, ne pas se prendre trop au sérieux et développer le sens de l'humour propre au Capricorne. Ça, c'est très important. Et toutes ces choses-là peuvent être vraiment des choses, des capacités, des habilités intégrées, issues du cadeau de Chiron suite à une guérison, suite à un retournement. C'est toute l'aptitude à être un planificateur, un organisateur méthodique et prudent. Quelqu'un de mature, vraiment capable de s'engager pour des défis responsables
et sur le long terme, bien sûr. Puisque la montagne, elle nous oblige à aller dans le temps, hein. Plus on la gravit, plus on grimpe dans le temps. Alors dépasser toutes les croyances limitantes de critique intérieure, de jugement intérieur ou de culpabilisation, extérieure ou intérieure, vont être les choses à retourner. C'est apprendre à se sentir digne de confiance. Alors toutes les thérapies qui permettent de restaurer cela, ainsi que par exemple l'essence florale de Mimilus, euh, qui ont été données dans les ouvrages sur Chiron, peuvent être utiles. Alors j'ai terminé cet audio concernant donc Chiron en maison 10 ou en Capricorne. Je vous remercie bien sûr pour votre écoute. J'espère que cette étude vous aura éclairé, surtout si vous avez Chiron en maison 10, Capricorne peut-être moins. En tous les cas, sachez que je reste à votre heureuse disposition pour aller beaucoup plus loin, en profondeur et puis en perspective, pour comprendre des détails en fait autour de votre Chiron dans votre thème, parce qu'il faut bien sûr en étudier les aspects et puis plein d'autres choses. Donc je reste à votre disposition pour comprendre tous ces aspects énergétiques par l'étude de votre thème. Alors vous pourrez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo qui vous mettra directement en connaissance du thème que je propose, de l'étude que je propose pour Chiron. Voilà, et dès lors, grâce à cette étude, vous allez avoir une meilleure connaissance de vous-même, mais surtout des enjeux de votre incarnation. Ça vous amènera à avoir davantage de conscience de votre continuum de conscience, votre continuum karmique. Donc si vous avez été satisfait de cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à faire un don même modeste pour contribuer à la poursuite du ciel bleu en ce monde tel que je le conçois. Je vous remercie beaucoup et je vous transmets vraiment le meilleur de vos étoiles. Je reste à votre disposition et je vous souhaite une très belle fin d'année. Avec le plaisir de vous retrouver et d'être parmi vous en 2020.